Bienvenue à tous. Comment allez-vous, ma grande famille à travers le monde? Si c'est votre première fois ici, nous sommes honorés de vous accueillir dans notre famille. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Comme une énorme boule de feu volant au-dessus de Tel Aviv, c'est ainsi que cela est apparu lorsque le Yémen a ciblé l'aéroport Ben Gourion avec un missile. Ce n'est pourtant pas l'arme la plus dangereuse de l'arsenal de la milice Houthi, mais en une seule nuit, elle a réussi à pénétrer le dôme de fer et à contourner la fronde de David, atteignant ainsi sa cible en plein cœur d'Israël. Elle a même touché le porte-avions américain Harry Truman en mer Rouge. Netanyahou appelle à l'aide des États-Unis après l'échec de ses défenses aériennes à intercepter le missile yéménite. Quelle est donc l'histoire de ce missile qui a contraint Trump à mobiliser ses bombardiers furtifs B-12 Spirit pour tenter d'en finir avec les Houthis? De nombreux secrets et détails vous seront révélés dans cette vidéo. Restez avec nous. Les missiles Zulfikar du Yémen. L'utilisation du missile hypersonique Zulfikar par le Yémen marque une avancée qualitative dans l'arsenal des armes employées par le mouvement Ansar Allah, que la Maison-Blanche a inscrit sur la liste des organisations terroristes. Cela survient dans un contexte d'escalade du conflit yéménite et de son expansion vers des cibles stratégiques de longue portée contre Israël, dont le dernier en date a été le bombardement de l'aéroport Ben Gourion et de la base aérienne de Nevatim. Cette attaque a causé d'importants dégâts près de l'aéroport, perturbant le trafic aérien et semant le chaos. Les services ambulanciers israéliens ont reconnu que 13 personnes avaient été blessées en se précipitant vers des abris après le déclenchement des sirènes dans les régions centrales, notamment à Tel Aviv et Jérusalem après la détection du missile. Le président américain Donald Trump a menacé les Houthis, affirmant qu'ils seraient complètement éliminés. Il a également averti l'Iran que Téhéran devait immédiatement cesser d'envoyer du matériel militaire à la milice terroriste Houthi et laisser le mouvement yéménite affronter seul les porte-avions américains. Dans un message sur Truth Social, Trump a ajouté que les frappes américaines contre les Houthis s'intensifieraient progressivement jusqu'à leur élimination totale. Dans ce contexte, les médias yéménites ont rapporté que plusieurs zones sous le contrôle du mouvement soutenu par l'Iran avaient été ciblées par de nouvelles frappes américaines, notamment la capitale Sanaa et d'autres régions en profondeur du territoire yéménite. Zoom sur le missile Zulfikar. Le missile Zulfikar mesure environ 16 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands missiles hypersoniques utilisés dans la région. Son diamètre est d'environ 1,5 mètre, ce qui lui confère une plus grande stabilité en vol à haute altitude et à des vitesses considérables. Ce missile dépasse en effet le seuil de vitesse hypersonique, soit 5 à 10 fois la vitesse du son, ce qui constitue l'une de ses principales caractéristiques. Il a pu contourner les systèmes de défense aérienne traditionnels basés sur la détection et le suivi radar. Sa vitesse hypersonique est estimée à environ 7 Mach, ce qui est inférieur au missile Palestine 2 en termes de rapidité, mais il est capable de parcourir la distance entre le Yémen et les profondeurs de Tel Aviv en un temps très court. Son rayon d'action dépasse 2000 km, ce qui lui permet de frapper aisément toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient et en Afrique, y compris des cibles stratégiques comme les aéroports, bases militaires et infrastructures vitales. Caractéristiques et conception. Le Zulfikar serait dérivé de la famille de missiles balistiques iraniens Fateh et possède une structure légère, fabriquée avec des matériaux avancés comme la fibre de carbone, et des alliages métalliques, résistants à la chaleur et à la haute pression. Ce design lui permet d'atteindre des vitesses extrêmement élevées, tout en conservant sa stabilité et sa manœuvrabilité. Il fonctionne grâce à un système de propulsion à carburant solide, réputé pour sa grande rapidité et son absence de besoin en équipement complexe. Le carburant solide est un élément clé dans la conception des missiles hypersoniques, car il leur permet de réagir rapidement et efficacement lors d'attaques surprises. Le Zulfikar repose sur une plateforme de lancement mobile, ce qui améliore sa flexibilité d'utilisation et complique sa détection et son suivi. Il peut être lancé depuis des camions militaires mobiles ou des plateformes fixes dissimulées dans des sites stratégiques souterrains.
Ces plateformes sont capables de transporter et de tirer un grand nombre de missiles en un laps de temps très court. Le missile est équipé d'une ogive conventionnelle pesant environ 590 kg, conçue pour se séparer en plein vol, ce qui le rend plus difficile à détecter et à intercepter que les missiles à étage unique. Cette conception lui confère un grand pouvoir de destruction, notamment contre des infrastructures souterraines et fortifications défensives, car il peut pénétrer des bunkers et abris blindés grâce à sa puissance explosive et aux éclats qu'il libère après impact. L'ogive contient des matériaux explosifs avancés qui assurent une dispersion étendue des éclats, augmentant ainsi son efficacité pour cibler les regroupements militaires et les infrastructures vitales. Ce missile représente un choix stratégique idéal pour les attaques visant à paralyser les forces ennemies et à perturber leur capacité de riposte immédiate. Système de guidage et de surveillance. Le missile Zulfikar est doté de capacités avancées, lui permettant d'opérer avec une grande efficacité, même en environnement de guerre électronique et en présence de brouillage. Il repose sur un système de guidage sophistiqué, utilisant des gyroscopes de précision et un système de navigation par satellite GPS, ce qui améliore sa précision pour frapper des cibles spécifiques. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa capacité à manœuvrer et à modifier sa trajectoire en plein vol, lui permettant ainsi d'éviter les systèmes de défense aérienne. Il est également équipé de systèmes anti-brouillage électronique, ce qui lui permet de fonctionner même dans des zones de combat saturées d'interférences électromagnétiques qui pourraient perturber les systèmes conventionnels. Cette capacité est l'une des plus importantes innovations des missiles hypersoniques modernes, car elle leur permet de maintenir leur trajectoire et de viser leurs cibles sans être affectés par les opérations de brouillage ennemi. Le missile repose sur un système de capteur thermique qui lui permet de suivre sa cible avec une grande précision, même dans des conditions météorologiques difficiles telles que le brouillard ou l'obscurité. Cela en fait une arme redoutable en toutes circonstances. Votre avis compte, et vous, chers spectateurs, comment évaluez-vous les capacités du missile Zulfikar? À votre avis, le système de défense américain Tchad réussira-t-il à l'intercepter? Nous vous remercions infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Sur X News, nous nous engageons à vous fournir des informations réalistes et impartiales.